Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus du lundi 6 août 2012 qui aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Il s'agira du prix de la Côte Fleurie, un handicap référence plus 19 pour des galopeurs de 3 ans sur la distance de 2400 mètres. Dans ce Quintet Plus, je vous conseille de retenir en priorité le numéro 11, Sir Vic, un cheval qui vient de se classer quatrième à deux reprises à ce niveau de la compétition. Le lot est très ouvert, mais normalement sous 55 kilos, l'entraînement d'Elie Lelouch, il devrait pouvoir jouer un premier rôle. Ensuite, le 2 My Sweet Lord, un cheval qui vient de faire très belle impression à ce niveau de la compétition sur l'hippodrome de Vichy. Il semble capable de répéter avec le numéro 1 dans les stalles de départ, malgré un poids un petit peu élevé. Ensuite, le 10 Comtesse du Sud, une jument qui a tout approuvé à ce niveau de la compétition, mais elle s'est montrée très constante depuis ses premiers pas. Là, elle monte de catégorie. Elle va avoir affaire à un peloton fourni, mais bon, on peut en espérer une bonne tentative car son entraîneur Béguinier est très habile. Ensuite, le 14 Pink Annabella, elle vient de se classer deuxième à ce niveau de la compétition. Derrière Lumière Rose qui était vraiment totalement déclassée ce jour-là. Donc pourquoi pas en espérer une confirmation de ce 14 Pink Annabella. Elle aura juste contre elle d'avoir tiré le numéro 18 à la corde. Ensuite, nous retiendrons le 4 Anything Goes qui vient de pointer son nez à ce niveau de la compétition en se classant cinquième. On peut en attendre éventuellement des progrès. Le 15 Passarigno qui vient d'échouer en se classant septième, mais il a échoué à la fin ce jour-là. Il a un petit peu craqué pour finir et il ne faut sûrement pas le condamner là-dessus. Le 18 Alola qui est la seule à avoir couru sur cette piste de Clairefontaine-Deauville et qui vient de s'y imposer. L'allongement de la distance de 200 mètres ne devrait pas la déranger, elle est bien située en bas de tableau. Et enfin le 7 danseur brésilien monté par Christophe Soumillon, entraîné par Yannick Foin qui est en forme, donc pourquoi pas ce danseur brésilien pour venir compléter la bonne combinaison du Quintet Plus. Donc je vous rappelle ma sélection pour ce Quintet de lundi à Clairefontaine-Deauville, le prix de la Côte Fleurie, le 11 Sirvic, le 2 My Sweet Lord, le 10 Comtesse du Sud, le 14 Pink Annabella, le 4 Anything Goes, le 15 Passarigno, le 18 Alola et enfin le 7 danseur brésilien. Voilà donc pour l'analyse de ce Quintet Plus. Passons aux autres courses de la Réunion à suivre sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville et notamment la quatrième course support de multi, le prix de la Villa Strasburger avec dans ce lot des 3 ans Poulain et Hongre qui n'ont jamais gagné sur la distance de 2400 mètres. Un lot vraiment très intéressant à suivre. On pourra notamment retenir l'élève d'Alain de Royer-Dupré, le 412 Heim Murman, qui vient de se classer deuxième à ce niveau de la compétition pour ses premiers pas et qui peut espérer, pourquoi pas, ce lundi ouvrir son palmarès. Il ne sera toutefois pas seul en course puisqu'il aura notamment à affronter le numéro 1 qui sera Blue Sea, qui lui reste sur deux accessites d'honneur et qui peut certainement lui aussi ouvrir son palmarès à ce niveau de la compétition. Également à suivre le 411 Smoky Hill, entraîné par Michael Delzangle et lui aussi deuxième pour ses premiers pas en compétition. À suivre également le pendant pour les femelles, la sixième course également support de multi, qui sera le prix de la ferme avec le 613 Mitsi Blue qui a vraiment fait belle impression pour ses premiers pas sur cette piste et une confirmation de sa part est attendue. Donc ce 613 Mitsi Blue à retenir. Également dans ce lot, on suivra la pensionnaire d'André Fabre, le 12 Guruzia, qui monte en puissance et qui devrait certainement ouvrir son palmarès prochainement, pourquoi pas dès ce lundi. Voilà pour l'analyse des courses de Clairefontaine-Deauville. Passons à la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine avec les trotteurs et on suivra en particulier la troisième course du programme, le prix Chantal et Michel Ducas, avec des 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 135 000 euros sur la distance de 2875 mètres. Dans ce lot, un cheval incontournable, le 312 Sapin Dupont, qui a gagné son quintet à Cabourg et ensuite, il s'est classé deuxième sur l'hippodrome d'Anguin. Il est super bien placé au plafond des gains. C'est une base incontournable. Également la course suivante, la quatrième, support de multi, le prix Jacques Paillard Groupama, avec dans cette course pour 7 à 10 ans sur 2875 mètres, une base là aussi incontournable. Il s'agira de Renato Alstar, le 405, qui a réalisé une très grande performance cet été.
Il s'est classé deuxième du Grand Prix de la ville de Cabourg. C'était certainement la meilleure valeur de sa carrière derrière Tornado Bello, un 5 ans qui était totalement déclassé. Ce Renato Allstar, c'est un cheval qui se distingue exclusivement corde à droite, ce qui sera le cas lundi puisque l'hippodrome de Mêlée-du-Maine est corde à droite. Il est très dur à l'effort, il n'a pas besoin de dos pour évoluer. Il peut vraiment évoluer en épaisseur et se rapprocher et mener le train avec Eric Raffin, donc 405 Renato Allstar, incontournable dans ce rendez-vous. Et enfin, la réunion 3 en semi-nocturne sur l'hippodrome de la Teste, nous suivrons la cinquième course, plus particulièrement le prix de l'aérodrome de Ville-Marie. Et dans ce handicap pour 3 ans, nous aimons bien le 505 Huge Dream qui reste sur des performances assez correctes et sous l'entraînement de François Rohaut, elle nous semble capable de, pourquoi pas, venir se mêler à la lutte pour les places et éventuellement pourquoi pas s'imposer. Voilà pour l'analyse des courses de ce lundi et je vous souhaite de très bons jeux à tous et je vous dis à bientôt. Salut à tous.